Bonjour à tous et à toutes, c'est Paul Dame pour vous présenter un nouveau sapin en sucette. Et dans le cas présent, j'aurais souhaité vous faire part d'une de mes idées qui est peut-être que les plantes émettent des sons. Oui, les plantes, toujours les plantes. Donc, de prime abord, on va se dire, mais il n'y a pas de corde vocale ni de poumon chez une plante. Effectivement, il n'y a pas de poumon ni de corde vocale. Néanmoins, elles peuvent tout de même avoir du vent qui passe dans leurs fruits, dans leur écorce, dans leur branchage, dans leurs feuilles, ou que sais-je encore. Par exemple, je parle de l'écorce parce que, imaginons, le fait est que l'écorce de la plante n'est pas censée être détachée du cambium. Donc, s'il est détaché, c'est qu'il y a une blessure. Peut-être que via, via le vent qui passerait dans l'écorce, il y aurait un signal envoyé pour dire qu'il y a une blessure. Et peut-être même que ça pourrait engendrer des mécanismes de défense si d'autres facteurs étaient modifiés pour dire en fait qu'il y a un herbivore qui est en train de brouter l'écorce ou que sais-je encore. De plus, il est possible d'envisager un point qui a été soulevé par, on peut interpréter ça comme tel, par la mythologie grecque, le rapport Midas. Quand il a voulu se faire couper les cheveux, je crois, le coiffeur a remarqué qu'il avait des oreilles d'âne. Je vous rappelle pas l'histoire. Pour éviter de crier à tout le monde parce qu'on en avait interdit de dire que Midas avait des oreilles d'âne, eh bien il est allé creuser un trou et a crié dedans Midas des oreilles d'âne. Et il a rebouché le trou et par-dessus a poussé des joncs ou des roseaux. Le vent est soufflant dans les roseaux, ça a donné Midas à des oreilles d'âne. Donc le fait est que certes les plantes n'ont pas de cordes vocales, mais elles ont des fibres. Peut-être que via le vent qui souffle parmi les plantes, les fibres font que le vent qui frotterait dessus engendrerait un son. Et le son en question serait aurait un sens, par exemple, la force du vent ou que sais-je encore. Mais il est possible qu'elles émettent du vent. De plus, il est possible de réfléchir à un point, c'est que la flûte de Pan, à la base, est une flûte et un ensemble de tubes creux donc, dans lequel va être, enfin sur lesquels vont être souffler du vent, de l'air, enfin bref, et peut-être que ce,
ces signaux sont là encore une fois pour avertir d'un problème de mise à nu de cambium, par exemple, ou d'autres points, comme par exemple si le vent est trop fort, peut-être que les plantes vont mettre en place des latex, par exemple, pour permettre une meilleure élasticité ou comme dans la fable du chêne et du roseau, encore une fois, le roseau plie mais ne rompt pas. Donc peut-être que pour améliorer la faculté de pliement, ou alors étant donné qu'il y a le phototropisme, peut-être qu'il y aurait une, un- une force qui permet, pas le phototropisme c'est pour la lumière. Non, un genre d'anémotropisme pour, pour expliquer la croissance du végétal dans une direction qui serait la direction privilégiée du vent, ou alors il est aussi envisageable ça pour les racines des arbres ou des autres plantes, ce qui n'est pas commun, enfin pas normal plutôt, à savoir que la plante pourrait émettre un son anormal au niveau des racines pour signifier justement que la disposition de sa racine est mise à nu. De même que pour d'éventuels tubercules. Et on en vient à comment au stolon. Donc à la base, c'est des tiges qui sont sur le sol globalement, qui, oui, qui planent au-dessus, enfin qui sont maintenus au-dessus du sol. Peut-être que le fait que le vent puisse souffler sur cette tige lui permet de se renforcer et peut-être aussi permettait d'orienter cette, ce stolon pour permettre une meilleure propagation ou que sais-je encore. Et enfin, pour les feuilles, peut-être que c'est une question aussi de multiplication végétative, à savoir que si une feuille est plus aux prises du vent, peut-être que celle-ci va faciliter le vent va faciliter l'envol de la feuille, son arrachement, et peut-être va-t-elle pouvoir aller ailleurs en attendant d'être dans des terrains où elle pourra se développer. Bien, c'était Paul Dame pour un nouveau Sapiens. Au revoir.